Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Stade de Reims, 3-0. Évidemment, on ne pouvait pas commencer cette vidéo après cette soirée assez fantastique avec un hommage, et notamment l'hommage avec de magnifiques tifos réalisés par les supporters à Jean-Michel Aulas, président emblématique de l'Olympique Lyonnais pendant 36 ans et qui a vécu hier son dernier match puisqu'on nous apprend qu'il ne sera pas du voyage à Nice. Bon, heureusement, les joueurs ont pu lui offrir une victoire. Alors, une victoire qui, on va dire, n'a pas énormément d'importance au niveau du classement puisque comme les deux équipes qui sont devant nous ont gagné, eh bien, on est officiellement hors de la course à la Coupe d'Europe, même si, rappelez-vous quand même, la 6e place pourrait éventuellement être qualificative. Donc, de toute façon, il faudra jouer aussi le dernier match à Nice pour le gagner. Pour déjà se rassurer, pour confirmer un petit peu le groupe qui est en train de se créer en ce moment et depuis quelques matchs, ou même on peut dire depuis la deuxième partie de saison. Et puis aussi, eh bien, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, notamment celle du Mercato, et notamment celle de la stratégie du Mercato, eh bien, présenter un bon bilan sur la deuxième partie de saison, eh bien, ça peut attirer des joueurs plutôt que si on avait fini à nouveau huitième avec une constance dans la médiocrité. De ce point de vue-là, quoi qu'on en dise, Laurent Blanc a remis l'équipe sur pied et depuis quand même quelques matchs, on voit un spectacle beaucoup plus intéressant, même si évidemment le match de Clermont, le match de Nantes nous rappellent malheureusement parfois à la réalité de l'irrégularité de notre équipe qui est un mal endémique et il va falloir se poser les bonnes questions sur l'effectif à aligner la saison prochaine pour avoir une équipe beaucoup plus régulière. Mais ça, ces réponses-là, on les aura sans doute évidemment pendant le mois de juin, puisque le mercato commence le 10 juin. On aura aussi des réponses sans doute, je l'espère, la semaine prochaine, vu que maintenant la Coupe d'Europe est hors de portée, donc peut-être qu'on aura enfin la nomination du nouveau président du club, peut-être d'un directeur sportif, et la confirmation ou non de Laurent Blanc qui a réaffirmé hier qu'on lui a dit qu'il allait rester, donc on va plutôt le croire. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la stratégie du Mercato, quelle que soit la nouvelle direction, on pourra toujours s'interroger sur les joueurs, sur le coach, mais il y a des grands principes à mon avis à respecter, à la fois dans le sens des départs, c'est-à-dire s'interroger sur ce qu'on fait des joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2025, les prolonger ou les transférer, et certains principes de recrutement, c'est-à-dire des joueurs plus expérimentés, des joueurs plus physiques, et aussi un groupe resserré dès lors qu'on n'aura que 2 compétitions à jouer. Donc ça, je crois que quelle que soit la nouvelle direction, ce seront des grands principes qui seront respectés. Un petit coup d'œil sur ce deuxième tifo, évidemment, merci pour tout président. Autant, on va dire, on peut être circonspect sur les saisons récentes, où il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, et notamment dans la construction du budget, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais il faut bien dire que si l'OL est ce qu'il est aujourd'hui, c'est uniquement dû à la vision de Jean-Michel Aulas pour son club, quoi qu'on en dise, à la construction du grand stade qui effectivement nous a plombé un peu financièrement pendant 10 ans, mais qui est un formidable outil pour l'avenir. Voilà, Jean-Michel Aulas qui a pris l'équipe, on va dire, dans les tréfonds de la 2e division et qui l'a emmené tout au top de la Ligue 1 et pas si loin que ça du top européen. Rappelons quand même qu'on fait 2 demi-finales de Ligue des Champions, ce n'est quand même pas rien. Plus une demi-finale de Ligue Europa, enfin bon bref. Donc lui évidemment a exprimé un regret, c'est de ne pas avoir pu gagner une Coupe d'Europe avec les hommes avant de quitter son poste. Mais bon aussi, il faut être réaliste, il a vendu le club et la saison, quoi qu'on en pense, elle est ratée globalement, même si la fin est plutôt prometteuse, mais la saison est ratée. C'est une nouvelle saison où on va terminer sans Coupe d'Europe et ça n'est pas acceptable.
Et ça, c'est quand même les décisions de Jean-Michel Aulas, le maintien de Peter Bosz et un mercato pas toujours très réussi, notamment cet hiver. Cet hiver, on pouvait, avec un mercato réussi, peut-être faire mieux et accrocher la 5e place. On ne l'a pas fait. Et donc ça, évidemment, c'est à mettre au débit de Jean-Michel Aulas et des gens qui l'entourent. Donc évidemment, ces gens-là devront partir. Jean-Michel Aulas, qui, rappelons-le, pouvait ne pas vendre le club. Certes, IDG et Pathé voulaient vendre, mais il aurait très bien pu racheter les actions d'IDG de Pathé pour être majoritaire. Après, c'était évidemment la problématique de faire rentrer d'autres personnes dans le capital de l'OL. Mais Jean-Michel Aulas aurait pu conserver le club. Il n'était pas du tout obligé de vendre. Il pouvait simplement racheter 20%, puisqu'il avait 36%, donc il passait à 56%, et rester le patron dans son club. Donc là, évidemment, on est triste pour lui, mais il a fait des choix. Et s'il n'est plus aujourd'hui à la tête de l'équipe, c'est aussi la conséquence de ses choix, à la fois sur le plan sportif, mais aussi par rapport à l'actionnariat du club. Passons au match, même si évidemment ce match-là n'avait pas une importance de ouf. Alors victoire 3-0, même si Reims a eu 3 buts refusés après des hors-jeu, alors notamment un, et puis une faute aussi, mais notamment un, à mon avis, extrêmement discutable, tout aussi discutable que le but refusé à Alexandre Lacazette, qui aurait pu faire un doublé et rattraper Kylian Mbappé. Ça aurait été l'histoire de la dernière journée. Est-ce que l'un des deux va prendre le dessus dans le classement des buteurs? En tout cas, voilà, victoire 3-0, une clean sheet. Donc ça fait plaisir, parce que je peux vous dire que quand Anthony Lopez il prend le but ensuite refusé, il était vraiment furax, alors qu'il venait de faire un arrêt incroyable, d'encaisser ce but. Donc but refusé. Et 2 buts de notre part un petit peu chanceux, puisqu'il y a un CSC dès la 2e minute. C'était vraiment le meilleur moyen de rentrer dans ce match. Le coup franc direct de Maxence Cacré, on va dire touché par personne, où le gardien est totalement à la rue. Par contre, une action absolument fantastique, avec un centre de Barcola très difficile et une reprise de folie de Lacazette, et le ballon rebondit juste après la passe, donc il remonte un petit peu. C'est hyper difficile de la mettre dans le but. Moi, je peux vous dire qu'il y a 99% des attaquants, même des grands attaquants, qui l'auraient mis au-dessus, parce que vu la trajectoire de la passe, c'était hyper difficile de la mettre dans le but. Mais Lacazette a démontré qu'il était encore, mais vraiment topissime. Il met donc le 2e but aussi, où il met une mine entre les jambes du gardien. Malheureusement, but refusé. Mais on voit quand même qu'on a un attaquant d'un niveau incroyable. Et le paradoxe, c'est que le plus simple, il l'a raté. Rappelez-vous, en fin de match, quand il reçoit un centre venu de la droite, et qu'il est tout seul face au but, et je sais pas trop ce qu'il fait. Ryan Cherki lui tombe dessus. C'est un petit peu gaguesque cette action-là. Mais en tout cas, Alexandre Lacazette, vraiment le héros, le héros de la saison. Vraiment à un niveau, même moi qui était satisfait de son retour, je n'imaginais pas qu'il nous claque une saison à presque 30 buts, si on rajoute la Coupe de France. Donc vraiment un grand Alexandre, et un Alexandre le Grand. Rappelez-vous aussi qu'il rate plusieurs matchs sur blessure, donc il aurait pu vraiment finir meilleur buteur cette saison. Donc c'est un petit peu dommage, ces matchs manqués. Alors Laurent Blanc, évidemment, avait un gros casse-tête à résoudre, l'absence de Dejan Lovren. Et finalement, écoutez, il a fait quelque chose auquel finalement personne n'avait vraiment pensé. Relancer Jérôme Boateng, qui n'avait pas joué depuis des lustres, et qui, il faut bien le dire, écoutez, a fait un match tout à fait convenable. Il a même fait quelques dégagements vraiment bien sentis. Alors évidemment, quand on défendait haut et qu'il fallait revenir à toute blinde, là on sentait qu'il avait à nouveau cette carriole à tracter. Mais je trouve qu'il a fait un match tout à fait acceptable. J'ai pas souvenir de grosses erreurs de sa part, même plutôt au contraire des
des interventions plutôt bien anticipées. Enfin, j'ai trouvé vraiment un bon match de Boateng. Donc là, bravo à Laurent Blanc. Et je ferai remarquer à ceux qui ont pensé que mon idée de Tolisso défenseur central était saugrenue, quand Boateng est sorti vers la 60-65e, eh bien c'est Corentin Tolisso qui est passé en défense centrale. Donc sur ce coup-là, on va dire j'étais assez aligné avec ce que pouvait penser le coach. Notre ami Mamadou Sarr a eu également droit à quelques minutes, donc c'était plutôt sympa. Il n'a pas eu grand-chose à faire parce que la fin de match, on va dire, était un petit peu en roue libre. Alors, vous le voyez sur l'attaque momentum, globalement, grosse domination de l'OL, même si les Rémois, même à 10 contre 11, puisqu'ils ont eu un joueur expulsé, eh bien, ils ont eu quelques bonnes opportunités. Alors, parfois des buts refusés par la VAR, plus ou moins justement, mais quelques coups de chaleur du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, globalement, évidemment, quand vous arrivez à la 10e minute avec un avantage de 2-0, vous vous rendez quand même le match beaucoup plus facile. Et on a vu quelques trucs assez sympas qui vont un petit peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques matchs. Des circuits de passe intéressants, encore beaucoup d'erreurs, mais notamment la relation Lacazette-Barcola, elle est vraiment fantastique. Faut dire que Barcola, autant j'étais vraiment sceptique sur les débuts de Bradley Barcola, mais vraiment son année 2023, elle est absolument extraordinaire. C'est un joueur vraiment qui sait tout faire, il sait prendre des espaces, il sait prendre les dribbles. Je le trouve très calme quand il faut prendre des décisions. Par exemple, la passe sur Lacazette, il vient de quand même se taper un sprint à fond les ballons, il arrive à dribbler son joueur et à attendre au milieu de la surface qu'Alexandre vienne se présenter. Alors la passe n'est pas hyper bonne, comme je dis, elle a un petit rebond juste avant que Lacazette puisse tirer, mais bon, il la met dans la bonne surface, et vraiment c'est une connexion absolument fantastique et qui sera fondatrice, je pense, de la saison à venir. D'ailleurs, notre ami StatFoot nous indique que Bradley Barcola a délivré 7 passes décisives pour Alexandre Lacazette en Ligue 1, donc il faudra peut-être qu'il lui rétrocède une partie si Lacazette a une prime au nombre de buts. Donc en 2023, soit le joueur qui a délivré le plus d'assists à un même partenaire dans l'élite sur l'année civile. Alors ils disent pas si c'est uniquement la Ligue 1, bref. Donc vous voyez quand même une connexion vraiment formidable. Et en plus, ce que j'apprécie avec Bradley Barcola, c'est ses replis défensifs. Nombre de fois, il est quasiment redescendu un petit peu comme un latéral droit pour qu'on ait une sorte de défense à 5. Ça fait déjà quasiment sur toute la saison où il a été titulaire que Laurent Blanc demande à Bradley Barcola de venir aider du côté droit. Et c'est un peu nécessaire aussi parce que le jeune Koumbedi, alors il est volontaire, ça c'est sûr, il est volontaire, mais bon, c'est un joyau à polir, pour être gentil. Il y a encore énormément de travail, mais au moins c'est quelqu'un effectivement qui se donne, mais qui malheureusement, comme il est un peu dominé physiquement, il fait énormément de fautes. Et ça, et il dézone énormément. Enfin bon, voilà, c'est un peu un chien fou. Alors il a de l'énergie, il a de la volonté, mais il y a quand même beaucoup de déchets, donc il va falloir qu'il progresse. C'est pour ça d'ailleurs que quand Laurent Blanc a été interrogé sur la saison prochaine, quand tu lui as demandé, parce qu'il a dit beaucoup de bien de Saël Koumbedi, quand il a été interrogé sur est-ce que Saël sera numéro 1 au poste de latéral droit la saison prochaine, il a dit il sera un bis. Et je pense que c'est une très bonne définition, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument recruter un latéral droit expérimenté, qui permette à Saël déjà d'apprendre les ficelles du métier, mais aussi d'avoir de la concurrence, parce que en fait Laurent Blanc a dit un truc avec lequel mais je suis à 100% d'accord. Il dit les jeunes doivent être là pour donner de la concurrence à ceux qui sont les titulaires habituels et pas l'inverse. Et nous, on a construit une équipe où les jeunes sont titulaires et en plus, ils n'ont pas de concurrence sur le banc. Donc je pense vraiment que l'idée de Laurent Blanc, c'est de se dire oui d'accord, je vais faire jouer les jeunes. Rappelons-nous qu'on a 5 changements. Je vais faire jouer les jeunes, mais lui, il préfère que les jeunes viennent titiller
des titulaires d'expérience, plutôt que les jeunes soient systématiquement titulaires et finalement n'aient pas de concurrence sur le banc. Donc je pense que, au-delà de ce qu'a fait Laurent Blanc, je trouve que son regard extérieur, qui n'est pas mu par tout préjugé lyonnais, eh bien lui, il a une vision, on va dire, très pragmatique de la construction d'une équipe. Et c'est pour ça que je suis content s'il reste à la tête de l'équipe et que je pense vraiment qu'avec un mercato réussi, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, il est un peu revenu, bon, je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête de critiquer les supporters, mais il a dit avoir un stade comme ça rempli, puisqu'on était à guichet fermé hier, avoir un stade comme ça rempli qui fait tout ce bruit, toute cette ambiance, si on veut avoir ce stade plein, eh bien il faut que l'équipe ait des bons résultats, et si on veut qu'elle ait des bons résultats, il faut que l'effectif soit en cohérence. Alors un petit coup d'œil sur les stats, hein. Bon, vous voyez 2,69 XG, hein, ce qui est très très bien, contre 1,06, hein. C'est vrai que si on est honnête, Reims aurait bien mérité de mettre un but. Une possession favorable, mais pas non plus de folie. 55-45, vous voyez seulement un tir cadré pour Reims, hein, ils ont quand même pas mal vendangé. Nous 7 cadrés, donc ça c'est bien, 23 tirs. Donc un match vraiment plutôt plaisant de la part de l'Olympique Lyonnais. Alors au classement, comme Lille et Rennes ont gagné, ben évidemment nous on n'avance pas. Par contre, il y en a une équipe qui est en train de dégringoler de manière vraiment spectaculaire. C'est Monaco qui pensait avoir la 4e place acquise et qui désormais est privé de Coupe d'Europe. En plus, ils ont une différence de but très mauvaise, ce qui fait que dans un scénario un petit peu fou, eh ben, on peut même leur passer devant, parce que si on gagne la semaine prochaine et que eux perdent, eh bien, on passerait devant à la différence de but. Bon, après, la réalité, c'est quand même qu'il y a de fortes chances que nous finissions 7e. Après, Monaco n'est pas totalement hors d'affaire, hein, puisque Lille et Rennes, je crois, vont jouer à l'extérieur et Monaco jouera à domicile. Donc voilà, c'est pas complètement perdu pour eux, mais ça peut quand même être les dindons de la farce, parce que je pense que ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont potentiellement européens et ils se feraient doubler à la toute dernière journée de championnat. Alors pour ceux que ça intéresse, les notes de l'équipe, bon, vous voyez, 4 à Boateng, je trouve ça, pourtant, alors Dieu sait que ça me déplaît tellement de voir Boateng reporter le maillot, hein, notamment à cause de ses affaires judiciaires. Mais alors 4, je trouve ça vraiment dur, hein. Bon, pareil, Lukeba 5. Lukeba 5. Là aussi, hein, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis pas un hyper défenseur de Lukeba. Mais je trouve que 5 sur ce match-là, c'est vraiment excessif. Par contre, nos milieux sont bien notés. Jefinho, alors Jefinho, il tarde quand même à trouver l'efficacité, hein. D'une certaine manière, Jefinho, c'est un petit peu Ryan Cherki. C'est-à-dire beaucoup de bonnes intentions, mais alors quand il faut finir les actions, là il n'y a plus personne. Donc là aussi, hein, c'est 2 postes où il va vraiment falloir réfléchir la saison prochaine. D'ailleurs, est-ce que Laurent Blanc, s'il est toujours coach de l'équipe, voudra continuer avec un 4-2-3-1 ou est-ce qu'il optera pour un 4-3-3 ? Finalement, on est peut-être un peu convaincu, hein, que Maxence Cacré peut jouer plus haut, hein. Il faut rappeler quand même que cette année, alors qu'il a très très mal débuté, il finit quand même la saison, alors il reste encore un match, avec 10 actions décisives, hein, 3 buts et 7 passes D, hein, donc ça c'est quand même inattendu, hein, pour Cacré. Alors, vous le savez, si vous suivez l'onglet communauté et les news, que nous sommes sur Eliès Skiri, hein, donc imaginez, vous avez un milieu avec Tolisso et Eliès Skiri qui lui met énormément de buts. Cacré devant, donc 4-3-3. Un ailier à définir, hein, qui peut être Barcola, peut-être replacé à gauche pour qu'il puisse revenir sur son pied droit. Et puis un ailier droit. On sait que l'OL est peut-être, hein, pour l'instant on est vraiment au stade des rumeurs sur des joueurs comme Irving Lozano, même si ce n'est pas lui, ça décrit quand même la volonté de rechercher quelqu'un à ce poste-là. Et vous verrez quand je ferai les vidéos mercato que j'ai des propositions pour ce poste. Mais voilà, Jefinho, Cherki, moi clairement je les vois comme des remplaçants, des joueurs qui arrivent en fin de match quand l'équipe en face est un peu fatiguée pour mettre un peu le feu dans les défenses en tant que titulaire
moi pour le moment ils ne m'ont pas du tout convaincu, même si je trouve que Jeffinho fait plus de replis défensifs, donc ça j'apprécie. Ryan hier j'ai trouvé son match vraiment quelconque. Bon, en tout cas voilà, c'est des postes sur lesquels quand même il faudra se poser des questions. L'intérêt quand même c'est que on commence à avoir quelques certitudes par rapport à l'équipe de la saison prochaine. Anthony Lopez, bon évidemment va rester le gardien numéro 1, même si là encore hier les relances d'Anthony Lopez, qu'elles soient courtes, longues ou moyennes, c'est vraiment très 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 nettement insuffisant. On l'adore en taux, mais le problème c'est que à un moment donné, quand on a une équipe comme la nôtre avec un coach comme Laurent Blanc qui aime bien la relance en jeu court, qui aime bien construire les actions depuis la défense jusqu'à l'attaque, la qualité de pied d'Anthony Lopez, elle pique les yeux quand même. Je trouve que là, il y a un sujet. Alors attention, je ne remets pas en cause sa présence comme titulaire la saison prochaine, mais je pense que quand Anthony va commencer à avoir 34-35 ans, qu'il va perdre de l'explosivité, il va falloir quand même se poser la question d'aller vers un nouveau gardien. On n'en est pas là, mais bon. Tagliafico, il y a ses déclarations dans l'interview à Prime Video qui moi m'ont fortement déplu d'ailleurs. Donc j'ai fait un petit sondage sur l'onglet dans l'onglet communauté. Bon, je l'ai enlevé là, mais bon, croyez-moi sur parole. Donc il y avait 60% d'entre vous qui étaient plutôt favorables à son départ, donc sachant quand même qu'il a encore 2 années de contrat. Lukeba, bon bah évidemment ça dépend. Comme je l'ai dit, soit il prolonge, soit on devra le transférer. Alors j'ai lu hier, mais alors je ne sais plus où, désolé, que lui-même attendait de voir un petit peu les investissements cet été pour accepter ou non de prolonger. Donc en gros, c'est si on arrive à monter une grosse équipe, lui il est d'accord pour prolonger. Enfin il serait d'accord. Après, vous savez, ce sera une histoire de sous et de gros sous. Donc, Lukeba, point d'interrogation. Bon, Boateng sera plus là, mais on aura déjà Lovren, ça c'est sûr. Du côté droit, comme je l'ai dit, Koumbedi, bon, malgré sa bonne volonté, je ne suis pas encore convaincu, enfin loin de là même, qu'il puisse être titulaire de manière régulière. Tolisso, petit à petit, retrouve de la confiance en son jeu. Après, au niveau du pied, c'est un truc de fou, je pense que voilà, avoir un milieu reculé qui est capable de faire des passes du niveau de celle de Tolisso, on n'en trouvera pas facilement. Après, si Skiri vient, évidemment, il sera aligné avec Tolisso, donc déjà vous gagnez en taille, puisque Skiri, je crois que c'est 1m85. Donc là déjà vous êtes beaucoup plus puissant, et Cacré, dans un 4-3-3, pas dans un 4-2-3-1, mais dans un 4-3-3, Cacré, pour nettoyer un petit peu toute cette zone-là, Cacré c'est vraiment le travailleur, le staccanoviste du milieu de terrain. Et dans les ailes, Jeffinho, alors pour moi pas titulaire, donc peut-être remettre Barcola titulaire. Alors, Barcola lui sera titulaire, ça c'est sûr. Donc soit aller chercher un ailier gauche, soit mettre Barcola du côté gauche et aller chercher un ailier droit. C'est vrai que Barcola, c'est dommage de se priver de sa qualité de centre, on l'a dit depuis en 2023, 7 centres qui deviennent des passes décisives pour la Casette et bien d'autres en plus. Après évidemment ça limite un peu son potentiel de but, puisqu'il est plutôt dans un niveau de centreur, mais là ceux qui me suivent depuis que j'ai démarré la chaîne, ça fait 1 an maintenant, ils savent que moi personnellement je préfère alors faire l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'on met dans beaucoup d'équipes des faux pieds pour que ces joueurs puissent revenir tirer au but. Donc un faux pied, c'est mettre un gaucher ici, alors qui va perdre en qualité de centre, mais qui va pouvoir revenir vers le milieu pour aller tirer. Et moi je me dis, quand on a un buteur comme Lacazette, c'est quand même mieux d'avoir un vrai pied, et Barcola est droitier, qui peut donner des bons centres pour le premier attaquant ou le deuxième attaquant au second poteau. Donc là, Jeffinho, lui, il est droitier aussi, mais bon, si on mettait un vrai pied là aussi, donc un gaucher, donc voilà, ça c'est une vraie réflexion à avoir, parce que moi personnellement je préfère avoir un joueur sur son bon pied de ce côté-là pour centrer, et il peut aussi revenir pour frapper. Alors certes il ne pourra pas envelopper ses frappes, mais il pourra quand même être dangereux. D'ailleurs Barcola a mis des buts du côté droit. Alors Ryan Cherki, lui qui a les 2 pieds, s'il était meilleur dans la profondeur il serait parfait, moi je trouve, en ailier.
À ce moment-là, on aurait Tolisso, Skhiri, Cacré et un Cherki dans l'aile gauche. Donc puisqu'il a les 2 pieds, mais par contre il prend pas la profondeur. Mais évidemment, c'est une composition qui est extrêmement critiquée par les supporters. Mais bon, je me dis, avec un Skhiri ici pour sécuriser et aussi une qualité de relance, attention, hein, parce que Skhiri, c'est pas qu'un bourrin, c'est un type qui relance très très bien. Un Cacré qui a pris confiance sous Laurent Blanc. On n'a jamais vu Cacré aussi offensif que sous Laurent Blanc. Donc voilà, bon, tout ça c'est quand même intéressant. En tout cas, ça dessine un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 offensif plutôt prometteur, je trouve, pour la saison prochaine. Même si évidemment, il va falloir sécuriser la défense parce que même si on prend moins de buts que sous Peter Bosz, on prend à mon avis encore beaucoup trop de buts. Voilà pour ce débrief, j'espère que vous l'appréciez. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Alors les abonnés récents, puisque depuis qu'on a dépassé 900, 50 personnes se seront rapidement abonnés. Donc là, évidemment, on vise les 1000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, mais aussi tous ceux qui sont abonnés depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qui a été mon premier abonné, ce serait assez drôle. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Les vidéos Mercato vont bientôt arriver. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.